Votre film, vous avez failli jamais le faire, et un peu à cause de votre âge, parce que les distributeurs ne voulaient pas miser pour votre film, puisqu'à partir de 70 ans, ça leur paraissait trop âgé pour faire un film. Euh, et le film, justement, parle de la vieillesse. Donc, moi, ce que je voudrais savoir, c'est en fin de compte, est-ce que, dès le départ, parce que je reviens aussi sur un point, vous avez dit, selon vos propres mots, que ce film, c'était, donc plus que la maladie d'Alzheimer, c'était sur la dégénérescence qui accompagne le vieillissement. Est-ce que ça, en fin de compte, c'est par rapport à votre expérience personnelle, en fin de compte, que vous l'avez inclus dans le scénario? Est-ce que, en fait, cette expérience a influencé l'évolution du scénario, Ben oui. cet agisme, D'une certaine façon, j'aime pas beaucoup, moi, la pensée qui dit qu'il faut essayer de rester jeune. C'est une pensée qui nie la fécondité de l'âge, qui nie les expériences qui viennent avec l'âge, qui nie les découvertes qu'il faut faire avec l'âge. Récemment, c'est une chose que je ne pensais pas quand j'ai fait La Brunante, mais c'est comme ça continue de travailler ces affaires-là. Là, je me suis dit, dans ça, tu es poigné pour vivre la plus grande aventure de ta vie. Tu n'as jamais vécu une aventure comme ça, il faut que tu apprennes à mourir. Ça, c'est de la job. C'est une grosse hostie de job. Comment est-ce que c'est que tu lâches les morceaux à mesure, là, tu sais? Puis quel sens tu trouves à ça? C'est-tu juste un naufrage, la vieillesse? Ou bien ça a du sens? De Gaulle, il pensait ça. Il disait, c'est un naufrage. Il y a un auteur américain, Florida Scott Maxwell, qui avait écrit, il a dit, mes 70 ans ont été intéressants, mais il a dit, mes 80 sont fabuleux. Puis moi, j'étais très curieux de lire ça. Tu sais. Quand tu lis ce que Florida Scott Maxwell, qu'elle t'explique, c'est que à mesure que tu vieillis, tu perds du pouvoir. Vers la fin de la cinquantaine, là, tu perds du pouvoir social, tu perds du pouvoir économique, du pouvoir de patron, tout ça. Un peu plus tard, la solitude va croître à mesure que tu vieillis. Ton pouvoir social va se diminuer aussi. Éventuellement, ta santé fout le camp. Fait que là, tu commences à perdre du pouvoir sur ton propre corps. Scott Maxwell a dit ce qui est fabuleux, c'est qu'à mesure que j'ai perdu du pouvoir, ma conscience s'est élargie. J'ai commencé tout à coup à apercevoir des affaires que je ne voulais absolument pas voir. Parce qu'elle dit, c'est sûr que quand tu veux installer du pouvoir dans le réel, tu es obligé de le contenir, de le limiter, d'établir des barrières, de dire ça c'est vrai, ça c'est faux, mais à l'intérieur de ça, c'est tout correct. À l'extérieur, je ne veux rien savoir. À mesure que le pouvoir s'en va, que tu n'es plus capable de le contrôler, tu peux accueillir, tu peux tout à coup te mettre à penser, telle personne que j'ai haï toute ma vie avait autant raison que moi. On avait tous les deux raison. C'est une pensée que tu étais incapable d'entretenir plus jeune. Fait que moi, je trouve que je suis engagé comme personne vieillissante. Vous allez l'être un jour. Puis je suis engagé dans la tâche d'essayer de réconcilier ça, toutes mes pulsions d'être jeune, de réussir, puis tout ça, avec le fait de ce qui m'arrive. Je vieillis, je perds du pouvoir, puis ma conscience s'élargit. Où c'est que ça s'en va, cette affaire-là? À quoi ça sert? Je ne le sais pas, ce soir-là. Tout ce que je sais, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a un sens. De même que Madeleine, en acceptant de continuer à vivre plutôt que de se suicider à cause de l'Alzheimer, rend tout l'avenir de Zoé possible. De même manière, c'est pour ça que je vous parlais des fécondités dans nos vies. Nos vies ont des dimensions qu'on aperçoit à peine. Il y a le religieux qui vient fournir un certain nombre d'explications. La plupart de ces explications, quand on a de l'âge, on trouve que ça ne tient plus l'eau. Je ne suis plus capable de croire aux religions. Seulement, c'est sûr que tout à coup, je suis comme placé devant le mystère. Mystère auquel je n'ai accès que par la spiritualité, qui est différente de la religion. Puis je cherche là-dedans. Donc, je finis avec ça, là, c'est des paroles très graves que je vous dis, mais je suis convaincu que je me sens comme un Christophe Colomb qui vient de débarquer en Amérique. Moi, je viens de débarquer de ma plus grosse job de ma vie. Il va falloir que j'apprenne à mourir. Puis ça ne sera pas simple. Puis ça ne sera pas facile. Puis ça, je le sais. Rien qu'à regarder ce qui se passe alentour. Là, je peux en parler facilement. Ça va être très difficile à vivre. Mais il y a une conquête là-dedans. Possible. Puis il y a une conquête de lumière puis de signification. Puis je perçois maintenant la vieillesse comme une aventure
joyeuse en même temps que souffrante.